Parfois, tout notre univers s'écroule et il faut tout reconstruire. C'est ce qui se produit pour Jacob dans notre paracha Vayetse. Comment va-t-il reconstruire le sens de sa vie? Comme nous l'avons vu, Jacob a commencé par se développer en tant qu'un homme simple qui aime les tentes, qui aime la paix, qui a une vision très idéaliste du monde. Mais son frère veut le tuer et il est obligé de partir. Vayetse, il sortit, il doit partir, il doit trouver un autre endroit où vivre et il doit, ce faisant, reconsidérer le sens de sa vie. Sa mère, qui était centrale, n'est plus là pour le protéger. Comment est-ce que Jacob va pouvoir trouver un sens à sa vie? Et comment est-ce que nous, quand on est obligé de sortir de notre cadre, quand la vie nous pousse hors de nos habitudes, comment est-ce que nous, on peut peut-être prendre exemple sur lui pour retrouver un sens? Jacob part et il marche et il se retrouve dans le désert et nous sommes dans la Genèse au chapitre 28 au verset 10 et on a une série de choses qui se produisent avec un vav qui grammaticalement signifie qu'il y a une certaine modalité à l'action, une succession rapide d'actions. Vayetse, il sortit. Vayeler, il alla. Vayalen, il se posa. Vaikar, il prit. Vayasem, Vaishkav, Vayachalom. Il sort de Beersheba, il part vers Haran, il s'installe à un endroit pour dormir, il prend des pierres pour les mettre sous sa tête, il les met effectivement sous sa tête, il s'allonge et là, il rêve. Toute une série d'actions qui font partie de la nécessité que nous avons d'agir pour avancer. Et alors qu'il sort de Beersheba, eh bien, petit à petit des choses se mettent en place et il fait une pause. Une série d'actions et une pause, ce sont des éléments essentiels pour nous, pour construire aussi notre pensée de la même façon. Lorsque nous apprenons ou lorsque nous réfléchissons, à certains moments nous avons besoin d'être très concentrés. Comme Jacob qui est dans l'action, et parfois on a besoin simplement de se poser et de rien faire et de s'arrêter. Et on dit justement, les commentateurs disent que la nuit surprend Jacob parce que c'est le moment vraiment de s'arrêter. Et c'est là que nous sommes capables de rêver et qu'il y a certaines choses qui peuvent se mettre en place dans nos têtes, qu'on peut reconstruire des choses nouvelles. Et c'est le temps de l'observation et c'est ce qui se passe également dans la paracha. Vehine Sulam. Et voilà qu'il y a une échelle. Une échelle qui a profondément ses pieds sur la terre et clairement sa tête dans les nuages qui repose en haut. Une échelle qui symbolise la possibilité de progresser. Cette échelle qui, d'après les commentateurs, indique différents niveaux de conscience et qui même inspire la constitution de nos offices et de notre prière du matin. Avec d'abord les bénédictions du matin, qui sont une conscience de où on est, avec ensuite les psuké des Imra, qui sont une connaissance, une reprise de contact avec le monde extérieur. Ensuite avec la troisième partie, qui est le Shema Israël, qui est un rappel de notre rôle dans le monde. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et ensuite, la quatrième partie, celle qui est la plus proche du ciel, la Hamida, le moment où nous nous trouvons face à notre conscience dans un dialogue intérieur, justement avec ce sens de nos vies qui est tellement important. Il est intéressant de noter que cet arrêt de Jacob est considéré comme fondateur justement de la prière du soir et de la prière de Harvit. Il y a donc cette pause. Et quand cette pause est finie, quand Jacob fait son rêve, quand les anges montent et descendent sur l'échelle comme un signe aussi de tout ce qui se passe et de tout ce qui peut correspondre à l'intérieur de nous au moment où on fait une pause, où on rêve, eh bien, Vaikatz, il est comme piqué et relevé et comme saisi, il se réveille de son rêve. Et ça nous rappelle justement cette bénédiction que nous faisons tous les matins quand on dit de l'Éternel, Mekitz Nirdamim, il réveille ceux qui sont somnolents. La question de se réveiller est très très importante, puisqu'on a des états de conscience plus ou moins développés, et qu'à certains moments on dort complètement, à certains moments on est complètement éveillé et en prise avec nos vies, et il y a aussi des étapes intermédiaires qui doivent toujours nous amener à être le plus éveillé et le plus vivant possible. La vie, l'action, le rêve de Jacob,
Et dans le Talmud Brachot, à la page 45, Rabbi Bena nous dit qu'il a fait un rêve et il allait voir les 24 interprétateurs de rêves présents à Jérusalem. Et quel est le sens de nos vies? Quel est le sens d'un rêve? Eh bien, c'est difficile de donner un sens puisque les 24 commentateurs ont donné 24 interprétations différentes. Ce que nous dit Rabbi Bena, c'est que toutes les 24 interprétations se sont réalisées. Et il dit que ça applique cette célèbre parole Kol hachalomot holchim achar hapeh, tous les rêves suivent la bouche, suivent l'interprétation qu'on en donne. Alors comment trouver un sens à sa vie? Quel sens Jacob donne à son rêve? Nous, quel sens profond nous donnons à nos aspirations? Eh bien, c'est à nous d'en décider et ça suivra ce qu'on en aura décidé, ce qu'on en aura dit, ce qu'on en aura acté. Comme le dit Viktor Frankl, vous avez certainement reconnu la citation, il a un livre « Comment trouver un sens, découvrir un sens à sa vie » avec la logothérapie. Viktor Frankl, qui est un rescapé de la Shoah, qui travaille, qui a fondé une méthode thérapeutique qui fonctionne encore aujourd'hui et qui se fonde, je pense, de façon très étroite sur cette parole du Talmud. Le rêve suit son interprétation, le sens de nos vies suit ce que nous voulons en faire et le sens que nous avons nous-mêmes la responsabilité de lui donner, comme Jacob qui courageusement est obligé de quitter Beersheba et de reconstituer le sens et le projet de sa vie.